Eh bien, salut à tous, ici Sinento et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'une nouvelle série Netflix, voilà, sortie ce vendredi 3 juillet, Ju-On Origin, donc voilà, qui revient un petit peu sur la saga The Grudge, mais cette fois-ci ce n'est pas un film, c'est une série. Voilà, parce qu'on en a eu quand même beaucoup des films, dont un cette année, là c'est trop. Surtout que celui de cette année, bon, j'ai critiqué et franchement, c'était vraiment pas ouf. Alors, est-ce que cette série Netflix est bien ou pas? En plus, voilà, on revient avec, ouais, enfin c'est Netflix japonais qui l'a fait, enfin qui c'est vraiment exclusivement japonais il me semble. J'ai pas vu qui était le réal, j'ai pas trouvé. En tout cas c'est pas justement Takashi Shimizu, donc voilà, qui a justement fait les premiers, enfin certains The Grudge, enfin c'est lui qui a fait la franchise, qui a créé la franchise. C'est lui qui, enfin je crois. C'est lui qui a fait qui a fait le premier américanisé. Je sais pas si c'est lui qui a fait les deux suites. Donc voilà, mais je sais pas qui s'occupe de cette série. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc on va revenir sur un chasseur de phénomènes paranormaux, voilà, qui cherche désespérément une maison maudite où une mère et son enfant ont été les victimes d'un drame il y a bien longtemps. Donc voilà, en fait on a pas mal, en fait il va y avoir plusieurs histoires qui vont s'entremêler, qui vont toutes avoir un lien avec justement cette fameuse maison maudite où il y a eu plusieurs éléments étranges, et donc voilà, toutes ces histoires vont peu à peu se rejoindre. Elles vont toutes avoir un lien, et déjà ça c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir différents points de vue avec les différents personnages, les différentes situations qui leur ont mené à être en lien avec cette maison. Donc c'est assez cool comme méthode de construction. Au niveau du casting, voilà, alors je crois qu'il y a un acteur qui avait déjà joué dans des films The Grudge. Voilà, moi je les connais pas, mais ils ont pas l'air d'être forcément très connus, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur internet. Mais voilà, en tout cas moi je trouve que leur jeu est plutôt basique. Voilà, il y a vraiment rien de fou, il y a rien d'extraordinaire, mais c'est pas non plus un jeu désagréable. Voilà, ça fait le taf, on va dire. La réalisation du film, elle est vraiment basique. Il y a rien de spécial, ouais, là c'est trop basique. C'est dommage. Le rythme de cette série, eh bien, je trouve qu'il est plutôt bon. Alors en fait, cette série, elle est vraiment courte parce que, voilà, ça dure... les épisodes durent aux alentours de 30 minutes. Je crois qu'il y a l'épisode 5 qui dure genre un peu plus de 30 minutes et les autres, c'est genre du 27-28 minutes. Donc c'est vraiment court. En plus, il n'y a que 6 épisodes. Et donc là, en fait, on arrive enfin, ils te mettent un rythme plutôt bon où tu te fais vraiment pas chier. Tu suis les personnages et en fait, à chaque fois, tout ce qu'ils vont te dire, ça va être, je trouve en tout cas que c'est à chaque fois assez important. Enfin, il n'y a pas vraiment de trucs en trop. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui est dommage, c'est que pour moi, je pense que les épisodes, on aurait pu peut-être mettre 5-10 minutes de plus à chaque épisode. Enfin, peut-être pas à chaque épisode, mais en tout cas, essayer d'intensifier les scènes horrifiques, d'en mettre plus. Et voilà, essayer de les faire mieux marcher au niveau des attentions, parce que ça va un petit peu pêcher à ce niveau-là. Voilà, il y a un peu trop de... Enfin, il y a un manque certain de scènes horrifiques, surtout sur les 3 premiers épisodes. Là, c'est pas possible. Sur les 3 premiers épisodes, alors à part le moment justement où il y a la lycéenne, et voilà, les 2 lycéennes, bon en gros, elle croit qu'elle va se faire des amis, mais en fait, voilà, on a un peu cette espèce de cliché, même si bon, c'est pas vraiment un cliché, mais des lycéennes qui arrivent et que en fait, bah voilà, elle croit qu'elle s'est fait des amis, mais en fait, elles vont l'emmener dans cette maison pour qu'elle se fasse violer par le mec. Par là où il y a une scène un peu pipante, vite fait. Je sais plus c'est quel épisode, c'est le premier ou deuxième, celui-là. Bah, il y a pas, franchement, il y a pas beaucoup de, enfin, il y a pas énormément de choses, je trouve, dans ces 3 premiers épisodes. Mais bon, voilà, ça pose les personnages, ça développe tous les, ça commence à développer un peu tous les points de vue. Voilà, ça essaye de faire un peu, de tout bien organiser, donc voilà. Et puis les 3 premiers épisodes, voilà, enfin, ça dure à peine 30 minutes, donc c'est maintenant aujourd'hui où les séries, les épisodes durent presque 1 heure, pour beaucoup de séries, bah, tu peux te dire qu'on peut pardonner ça. Et voilà, même les scènes horrifiques, bah, elles sont pas très bien maîtrisées. Voilà, parce que toutes les scènes horrifiques ne font pas peur. D'ailleurs, moi, globalement, j'ai eu à aucun moment peur dans cette série. Alors, c'est peut-être parce que j'ai regardé justement la série matin. Et moi, vraiment, pour que je sois à fond dans une série horrifique, enfin, dans un film d'horreur, eh bien, il faut vraiment que je voie ça la nuit, ou en tout cas dans le noir, voilà, parce que psychologiquement, ça, c'est beaucoup plus fort. Mais voilà, toutes les scènes horrifiques sont pas vraiment maîtrisées, je pense aux scènes, voilà, dans les premiers épisodes, t'as justement la meuf avec son bébé dans les bras, justement ça revient dans toutes les premières scènes d'horreur de la série, on voit ça, et franchement ça m'a pas vraiment fait flipper. Et même, voilà, en tout cas, il y a des scènes qui sont vraiment cool, où il y a une certaine inventivité, enfin même si, non, c'est pas vraiment inventif, mais voilà, il y a un effort sur certaines scènes, je vais y revenir.
Mais voilà, il y a un manque de tension. Mais voilà, justement, il y en a une qui est vraiment efficace. Donc je voulais vous parler qui m'a fait quelque chose, on va dire, c'est dans l'épisode 4 que la scène avec le fœtus. Voilà, il y a une scène où t'as un mec qui va vouloir un moment retirer le fœtus du ventre de la mère. Et ouais, cette scène est assez dégueulasse, même ce qui se passe avant. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose avec cette scène-là, et même ce qu'il va faire après, même dans la prison. Voilà, pour ceux qui ont vu la série, ce qui se passe, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et assez, ouais, j'ai trouvé ça efficace. Et c'est vraiment la scène qui m'a le plus plu, on va dire, dans la série, qui était assez particulière. Mais voilà, je pense qu'on aurait dû, ils auraient dû faire des épisodes un petit peu plus longs pour intensifier les scènes d'horreur. Sinon, l'histoire est plutôt prenante, voilà, comme on s'ennuie pas et comme justement le spectateur est actif, parce que t'as plein de trucs qui sont en lien, il y a plein de trucs qu'on voit au début, qui sont réutilisés après, etc. Des fois ils disent un truc, mais ils sont pas là toujours, ils sont pas forcément toujours là en train de t'expliquer, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de sous-entendus, etc. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et voilà, c'est une série qui perd pas de temps et c'est cool, voilà. Ça va quand même assez vite. Et voilà, toutes les pistes, etc. En rapport avec la maison, c'est plutôt bien géré, quoi. Il y a vraiment un effort de scénario. Voilà aussi, pour revenir aux scènes d'horreur, je pense qu'on aurait pu avoir des scènes bien plus percutantes. Parce que justement, ici, c'est les personnages qui sont un petit peu contrôlés par cette maison. Voilà, et les personnages qui vont aller dans cette maison, ils vont soit faire des cauchemars, ils vont imaginer des choses à certains moments, mais en fait, c'est faux. Mais justement, c'est à cause de cette maison, donc je pense qu'on aurait pu nous faire des trucs complètement délirants sans problème. Parce que justement, c'est ce qui se passe dans cette maison qui fait qu'on pense ça, qu'on envisage ces choses. Donc je pense que ça aurait pu être mieux fait à ce niveau-là, parce que du coup, là, on se retrouve avec des trucs, à certains moments, quand même assez classiques. Donc voilà, je pense qu'il faut profiter de cette source d'horreur-là, on va dire. Voilà, on est un espèce d'ajout de style, un effet de style. Alors, je sais pas si c'est présent dans les films The Grudge originaux. Et voilà, on a un noir et blanc pour certaines scènes horrifiques, comme les flashbacks. Bon, après, je sais pas si c'est forcément... ça rend pas forcément un truc dingue, hein, les noirs et blancs. Mais bon, voilà, ça fait un certain effet. Voilà. Mais voilà, sinon, on a quand même certaines choses laissées sur le carreau. Hein. Je pense justement aux deux lycéennes qui sont... même les trois qui sont laissés sur le carreau. Alors, à un moment, en fait, elles partent au début, dans les premiers épisodes de la saison, on les voit plus et on les revoit, je crois, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode. Mais c'est comme s'ils avaient fait quelque chose, mais on voit pas cette chose parce que la saison 6 se finit en mode horreur et voilà, comme si ils essayaient de nous hyper pour une prochaine saison. Voilà, c'est pas une saison unique. C'est sûr que ça va se suivre, je pense. Après, ça dépendra, j'imagine, du succès de la série. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui sont laissées sur le carreau, mais comme ça va sûrement être utilisé dans la prochaine saison, je peux pas trop donner mon avis là-dessus. Mais voilà, moi, ce que j'ai vraiment trouvé bon dans ce film, c'est le scénario qui est vraiment bien travaillé. Et voilà, il y a des petites révélations assez inattendues, justement avec ce chasseur de phénomènes paranormaux, voilà, qui en réalité est un petit peu plus que ça. Mais voilà, sinon on retrouve aussi quand même pas mal de facilité scénaristique, comme j'ai pu vous citer, voilà, avec justement cette ICN qui arrive et quelques petits autres éléments dans la série. Donc du coup, voilà, si je devais vous donner un petit peu une note, si je devais vous conseiller, etc., voilà, comme ça vous aurez un peu mon avis général sur le truc. Moi je mettrais un 12 sur 20. Alors voilà, je suis peut-être un petit peu dur, mais le truc c'est que j'ai bien aimé le scénario, mais là ce que je voulais c'est vraiment flipper. Et ça m'a pas trop été donné. Je pourrais peut-être monter jusqu'à 13, parce qu'il y a des scènes qui étaient vraiment cool et je me suis pas du tout ennuyé. Je me suis pas vraiment ennuyé, mais voilà, c'est pas une série qui m'a marqué, c'est une série que je vous lirai assez vite. Et voilà, parce que niveau acting et niveau réel, c'est très basique. Et voilà, je m'attendais à mieux parce que voilà, ça avait l'air d'être un truc vraiment japonais. Peut-être que ça pouvait aller dans de meilleures directions, qu'à chaque fois que c'est américanisé, etc. Même si des fois c'est américanisé et c'est bien. Hein. Mais voilà, donc c'est sympathique, mais vraiment rien de grandiose. Et la saison 2, j'attends pas. J'attends pas particulièrement, j'avais mais j'attends pas. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite critique. Et puis moi, je vous dis salut.